Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, soyez les bienvenus à notre étude biblique de mercredi, notre rencontre hebdomadaire au travers de laquelle nous scrutons les Écritures, nous étudions les Écritures ensemble avec vous. Vous êtes les bienvenus, vous que nous suivez en ligne ou en direct, vous êtes les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme vous le savez, on commence toujours par encourager chacun de nous à partager le lien de la vidéo, mais aussi à ne pas oublier d'aimer la vidéo parce que plus il y a des gens qui aiment la vidéo, ça veut dire que l'algorithme de YouTube va distribuer aussi la vidéo à plusieurs autres. Et n'oubliez pas, après avoir terminé de voir cette vidéo, d'écouter ce message, eh ben, que vous puissiez aussi envoyer le lien à vos amis, vos frères, vos sœurs, vos contacts sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Alors aujourd'hui, nous allons retourner à notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et pour commencer, nous allons d'abord dire la prière au Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons sincèrement merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver virtuellement autour de cette table, au centre de laquelle nous plaçons ta parole, et nous voulons qu'elle nous renseigne, qu'elle nous parle de toi et nous guide dans notre étude de la révélation de ta personne. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit nous assiste dans cet exercice, car seuls nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, s'il te plaît, et informe-nous de ce que tu veux que nous puissions retenir par cette étude de la parole. Que ta parole habite abondamment dans nos cœurs. Merci pour ces instants. Merci pour ton accompagnement. Merci pour ton enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, encore une fois, soyez les bienvenus. Nous retournons à l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, l'épître qui nous préoccupe depuis quelques années. Nous en sommes au chapitre 5. Vous vous rappelez, la fois dernière, nous avons commencé à partir du verset 14 et jusqu'au verset 21. Nous avons lu cette portion-là du chapitre 5. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Nous sommes toujours au chapitre 5 des Éphésiens. Un chapitre passionnant, vous vous rappelez. J'aimerais d'ailleurs, avant d'aller plus loin, de donner d'abord lecture du texte qui va nous préoccuper. Mais comme toujours, nous lisons le texte dans son entièreté. Et comme nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin du chapitre 5, nous allons carrément lire tout le chapitre depuis le début. Et ensuite, nous allons focaliser notre attention sur la portion du jour, c'est-à-dire celle allant du verset 22 jusqu'au verset 33. Alors, je m'en vais lire. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère des dieux vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Verset 22, qui est la portion du jour. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C'est la parole du Seigneur. Ainsi donnée la lecture du chapitre 5 de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et comme nous l'avons dit, la portion qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est celle allant du verset 22 jusqu'au verset 33. Mais clairement, nous avons lu la totalité du chapitre 5 en vue de replacer la portion du jour dans son contexte, parce qu'il est toujours important de lire un texte biblique dans son contexte. Car sans contexte, un texte devient juste un prétexte pour soutenir sa pensée personnelle ou son idée à soi. Mais le texte que nous lisons très clairement, et la portion surtout qui fait l'objet de notre réflexion aujourd'hui, celle allant du verset 22 jusqu'au verset 33, clairement émerge du chapitre 5. Et le chapitre 5 lui-même émerge de l'épître, de toute l'épître, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Donc ça veut dire que si nous voulons comprendre la portion que nous avons lue, ou qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, nous devons absolument respecter le contexte de cette portion. Le contexte, comme nous l'avons dit, le contexte immédiat part du chapitre 5 à partir du verset 1er, où l'apôtre Paul dit très clairement « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Là, l'apôtre commence le verset chapitre 5. Bon, il faut quand même se le dire. L'apôtre, quand il écrivait cette épître, il ne l'a pas écrite en chapitres et encore moins en versets. La division en chapitres et en versets est un travail qui a été longtemps fait après dans l'histoire de l'Église, par les pères de l'Église, pour pouvoir nous permettre de bien lire le texte biblique et aussi le référencer correctement.
Ainsi, le texte a été subdivisé en chapitres et en versets pour nous permettre cette lecture, ce travail de référence, mais aussi de mémorisation de la parole de Dieu et tout. Sinon, chacun va dire, bon, quelque part dans la Bible, dans Éphésiens, on a dit ceci. Quelque part, non. Si on dit, par exemple, au chapitre 5, verset 1er, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés », eh bien, on peut référencer cette écriture-là à quelqu'un d'autre. D'où la subdivision en chapitres et en versets. Mais l'apôtre Paul, lui, quand il n'écrivait pas en chapitres. Cette subdivision, elle n'est pas pour autant hasardeuse, c'est-à-dire elle est faite au hasard, donc bon, voyons, faisons là cette subdivision selon ce que nous pensons. Non, la subdivision a été faite en fonction de la logique ou le flux de pensée de l'auteur. Et quand on arrive au chapitre 5, on sent que là, il va introduire une nouvelle idée, c'est-à-dire l'application de ce qui précède. Parce que, comme nous l'avons dit, hein, vous vous souvenez, l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens est subdivisé en 6 chapitres. Et les 3 premiers chapitres constituent l'exposition de la doctrine de l'évangile. C'est ce qu'il est en train d'exposer ici. Au chapitre 1, il parle de l'évangile et de ses origines éternelles, de comment Dieu, avant la fondation du monde, a conçu le salut et a arrêté par des vers lui-même qu'un groupe de gens qui va prédestiner à son salut vont être les bénéficiaires de son œuvre du salut. Okay? Il parle de comment ce salut-là est centré sur la personne de Christ. Et au chapitre 2, il parle aux chrétiens, donc à ces Éphésiens, c'est-à-dire aux chrétiens d'origine de la ville d'Éphèse. Il leur dit il leur parle de ce qu'ils étaient avant, leurs conditions de pécheurs avant de venir à Christ, et maintenant leurs conditions de justice devant Dieu, de sanctification devant Dieu, et l'implication de ce salut-là. Au chapitre 2, il en parle en long et en large. Il dit comment les Juifs et les païens, à cause du salut en Christ, sont devenus un seul et même peuple. Voyez-vous? Donc, il nous montre comment de 2 peuples qui étaient ennemis et séparés pour toujours, c'est-à-dire Israël et le reste des nations, Dieu, par Jésus-Christ, nous a unis et nous a amenés ensemble. Et au chapitre 3, il renforce cette idée-là, il exploite encore explicite en démontrant que cette œuvre-là d'unification de ceux qui croient en Jésus-Christ qui sont d'origine juive et de ceux qui croient en Jésus-Christ qui sont d'origine non juive, c'est-à-dire des autres nations, notamment le Congolais, les Français, les Belges, les Américains, les Chinois, etc., ceux-là sont unis dans une même famille, ils forment un seul corps et ainsi ils ont reçu cette vocation d'être unis en Jésus-Christ. Et l'apôtre est en train d'insister que ce travail-là que Dieu a fait dans le temps, c'est un travail qu'il avait conçu, c'était un mystère dans le temps. Et ainsi, quand il termine de parler de cela, donc de l'évangile et de la condition et de son impact dans la vie du croyant, à partir du chapitre 4, il dit maintenant que en vertu de ce que Dieu a fait dans l'évangile et ce qu'il a réalisé en esprit, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue. Verset 4, chapitre 4, voulais-je dire, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelle est cette vocation? C'est la vocation d'être unis en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus divisés. Il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. Il n'y a plus esclave, il n'y a plus maître. Il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Nous sommes tous unis en Christ. Ça ne veut pas dire que les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes. Hein. Ça, on y reviendra plus tard. Alors, il dit que nous devons marcher de cette manière-là. Donc, à partir du chapitre 4, il commence à démontrer la nécessité de marcher dans l'unité, dans l'amour, et c'est dans l'humilité. Nous pardonnons les uns les autres, nous supportons les uns les autres, etc. Il le fait. Et quand il arrive au chapitre 5, il enfonce le clou de façon pratique. L'apôtre commence à parler de façon pratique. Et il parle ici, on l'avait fait remarquer la fois dernière,
en utilisant tous les verbes pratiquement à l'impératif, au mode impératif. Le mode impératif, c'est le mode de commandement, le mode d'instruction, des ordres. On donne. Il dit là, au chapitre 5, verset 1er, devenez. Ce n'est pas une option, c'est un commandement, c'est un ordre, c'est une instruction. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la vérité. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le chrétien est donc obligé, est donc appelé, est donc commandé à marcher, à se comporter d'une manière qui glorifie Dieu, d'une manière qui reflète l'exemple de Christ. Car c'est lui, l'homme parfait, qui est venu dans ce monde. De tous les hommes qui ont eu la grâce de vivre dans ce monde, aucun n'a vécu comme lui, en obéissant totalement à la volonté de Dieu et donc à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Et non seulement cela, il a obéi totalement à la volonté de Dieu, il est allé à la croix, il s'est donné lui-même pour ceux-là que Dieu devrait sauver. Et ainsi, il devient le modèle de charité. La charité, c'est-à-dire l'amour. Le modèle d'amour vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi de son prochain. Oui. Et l'apôtre est en train de dire que nous devons l'imiter. Et lui devenant donc notre modèle, ainsi, l'apôtre continue à donner de multiples exhortations qui nous encouragent à nous éloigner de l'impureté, de l'impudicité. Il dit au verset 3, sur mon chapitre 5, que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints. Vous voyez? Maintenant que nous sommes sanctifiés en Christ, nous avons été sauvés, nous avons été appelés hors du péché, hors du monde. Et maintenant, nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu en sainteté. Il en parle dans tout ce verset à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Et nous avons aussi démontré, et vous voyez tous les versets qui sont là, les verbes sont en impératif. Sachez-le bien, qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous voyez, il dit, examinez-vous vous-même, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Donc, l'apôtre nous dit que nous devons, dans cet effort de ressembler à Dieu, et c'est Dieu-là qui s'est révélé en Jésus-Christ, donc ressembler à Jésus-Christ, il y a deux choses. Vis-à-vis de Dieu, nous devons nous éloigner de tout ce qui est impur, de tout ce qui est sûr. Et deuxièmement, maintenant, quand il nous parle deuxièmement, à partir du verset 22, il commence à nous parler de comment nous devrions nous conduire en imitant Jésus-Christ, mais face à nos frères, face à ceux qui sont autour de nous. Regardez. Vous voyez ça? Pourquoi? Ici, c'est comme si l'apôtre est en train de suivre la logique du résumé de toute la loi que Jésus-Christ a donnée. Vous savez, les pharisiens s'étaient approchés un jour de Jésus et lui disant, Seigneur, quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Quel est le plus grand? Eh bien, Jésus va leur dire, tous leurs commandements se résument en ceci. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ensuite aime ton prochain. Donc c'est l'amour qui est au centre de tout, mais l'amour dans ces deux directions. Dans la direction de Dieu d'abord, car personne ne peut aimer son prochain sans aimer d'abord Dieu. Et personne aussi ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son prochain. Vous voyez, donc les deux sont connectés. Donc il dit, aimer d'abord Dieu de tout ton cœur, aime d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, et ensuite aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et regardez ici, quand l'apôtre Paul est en train de dire, au chapitre 5 ici, parce que nous sommes en train d'étudier ce texte. Donc, quand il dit au verset 1er du chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu, de quelle manière? En marchant dans la charité, au verset 2, à l'exemple de Christ. Marchant dans la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour
à l'exemple de Christ. Et comment Christ l'a fait? Christ l'a fait dans deux directions. Il a aimé le Père de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et il nous a aimés, nous qui sommes ses prochains. Son prochain, disons-le comme ça. Vous voyez? Et ici, dans cet épître, dans ce chapitre, voulais-je dire, l'apôtre Paul suit cette démarche-là, de deux directions. D'abord, il parle à partir du verset 3 jusqu'au verset pratiquement 21. Il parle de comment nous devons faire ça vis-à-vis de Dieu. Nous devons aimer vis-à-vis de Dieu. Et ensuite, il commence maintenant, à partir du verset 22, à parler de comment nous devons le faire vis-à-vis des autres. Mais il nous donne, comme qui dirait, un signal à partir du verset 21. Regardons verset 21. Mais le verset 21, comme c'est une phrase, le verset 21 est au milieu d'une phrase, il est préférable de commencer un peu plus loin, un peu plus haut, voulais-je dire, pour prendre la phrase dans son intégralité pour qu'elle soit, notre compréhension soit cohérente. À partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Avez-vous remarqué cette charnière-là, le verset 21, qui est une sorte de charnière, qui nous rappelle comment l'apôtre Paul, qui nous permet de voir comment l'apôtre Paul, dans l'ordre de Christ, il parle de comment nous devons nous être les imitateurs de Dieu et donc les imitateurs de Christ par notre comportement vis-à-vis de Dieu. Et quand il est en train de chuter ici, il chute en doxologie en nous encourageant à utiliser les psaumes, les hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous faisons à Dieu là, et maintenant, et il va basculer à partir du verset 21 et nous tourner maintenant vers les conséquences d'une adoration véritable, les conséquences d'une vie consacrée à Dieu, une vie de pureté, de sincérité, de sainteté, une vie de louange et d'adoration, de service à Dieu. Cette vie-là a comme conséquence vous soumettant les uns aux autres. Les uns aux autres, c'est-à-dire une vie tournée vers la congrégation, vers la communauté où nous nous soumettons les uns aux autres dans la charité et donc dans l'amour. Comment? Verset 22 maintenant. Verset 22. Verset 22, il dit, femmes, les uns les autres parmi vous. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ici, il parle d'abord des rapports entre femme et mari, mari et femme. Et ensuite, quand vous avancez, vous allez voir au chapitre 6, il parle des enfants vis-à-vis des parents. Chapitre 6, verset 1, il dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives, sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Voyez-vous? Donc, et père aussi, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, la première catégorie, mari et femme, dans le foyer. Deuxièmement, dans la famille, parents, enfants vis-à-vis des parents et les parents vis-à-vis des enfants. Et ensuite, à partir du verset 5 du chapitre 6, il parle de serviteurs.
Les serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Et non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Vous voyez? Et aussi, il parle aux maîtres, au verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Vous voyez? Donc, à partir du verset 22 du chapitre 5, quand l'apôtre Paul dit au verset 21 d'abord, vous soumettant les uns les autres, et il montre ces rapports-là qui existent. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement nous limiter au premier rapport, c'est-à-dire celui régissant ou existant entre femme et mari et femme. Et le mercredi prochain, nous allons prendre les enfants, etc., et jusqu'à terminer. Voyez-vous? Et c'est ça la logique. J'ai voulu vous montrer la logique de l'apôtre Paul ici, dans le développement de sa pensée. Et par conséquent, ce qu'il est en train de faire ici, il est en train de nous aider à confronter ce mal-là, qui est à la racine du péché. Et ce mal-là, c'est l'égocentrisme. C'est cette tendance, cette inclinaison que nous avons à dépendre de nous-mêmes, à dépendre de soi-même et d'être en relation avec Dieu pour son propre besoin. C'est-à-dire, je cherche Dieu pour me bénir, pour ma délivrance, pour ma percée, pour entrer dans ma destinée, etc. Et les autres sont utilisés comme des marchepieds pour connaître l'ascension dans ce qu'on est en train de faire. On utilise les autres. L'apôtre Paul démontre par cette instruction, cette série d'instructions, que pareille chose ne devait pas être parmi nous. Pourquoi? Mais parce que un vrai culte à Dieu, une vraie adoration à Dieu, qu'il est en train de nous recommander ici, disant, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange de Dieu. Une vraie adoration débouche sur l'appréciation des autres, l'amour pour les autres. Une vraie spiritualité, une vie chrétienne vécue normalement, débouche sur la charité vis-à-vis des autres. On ne peut pas vivre la vie spirituelle ou la vie chrétienne en ne recherchant que son propre intérêt. Une telle vie ne peut pas nous apporter l'approbation de Dieu et encore moins la bénédiction de Dieu. Car Dieu nous voit comme une famille. Et en tant que tel, et remarquez que la priorité de relations mutuelles auxquelles l'apôtre fait allusion ici, ça commence d'abord dans le foyer et donc par la famille. Car la famille a une importance capitale aux yeux de Dieu. Et vous l'avez remarqué, pour ceux qui sont en train de suivre mes enseignements ces derniers temps, ici à l'église Pont de Grâce, les 2 derniers dimanches, j'ai enseigné, et je continue d'ailleurs cette série d'enseignements. Je vais la continuer, cette série, même le dimanche qui arrive, sur la famille. Et nous sommes en train de voir ensemble l'importance et le rôle de la famille dans la reconstruction d'une nation en crise. Le cas de la République démocratique du Congo. Je sais que ceci peut être extrapolé à toutes les autres nations du monde pratiquement. Et nous sommes en train d'attirer l'attention de chaque chrétien sur la place que Dieu donne à la famille dans son plan et dans ses pensées et dans l'accomplissement de son œuvre de rédemption. Une place prépondérante
quiconque voudrait marcher avec Dieu devra savoir que la famille est une priorité pour Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu lui-même est famille. Hein? Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est pourquoi il a commencé ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec une famille, Adam et Ève. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand bien même Adam et Ève avaient péché, Dieu les a chassés mariés. Dieu les a arrachés les délices du jardin, mais il a conservé le lien du mariage. Et donc, il a conservé la vie de la famille et il a priorisé. Il les a chassés mariés. Et d'ailleurs, quand il est en train de les juger, vous sentez que tout ce qu'il est en train de dire, autant que les bénédictions qu'il leur avait données avant la chute, étaient répandues sur leur vie ou leur contexte de vie en tant que mariés. La Bible le dit qu'avant la chute, Dieu leur avait dit, Dieu les bénit et leur dit, multipliez et remplissez la terre. Dominez surtout de la terre. Vous voyez? Donc, le mandat de domination, de contrôle de la terre a été donné à une famille. Pas à un homme comme un chef séparé de la famille, pas à une femme comme quelqu'un qui va être béni séparé de la famille, mais comme un homme et une femme dans le contexte de la famille. Et quand Dieu vient pour le juger ce soir-là, lorsqu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous voyons très clairement que Dieu vient le juger également comme famille. Il dit, toi la femme, tu vas avoir des douleurs pour enfanter. Et tes désirs seront tournés vers ton mari. Vous voyez? Donc Dieu ne l'a pas divorcée de son mari, en dépit du fait qu'elle avait usurpé l'autorité et la priorité de Dieu. Elle avait renversé l'ordre que Dieu avait établi, que c'est c'est l'homme plutôt, qui est le chef de la femme, en prenant la première, le fruit, et en en mangeant sans l'autorisation de sa femme, de son mari, que dis-je, de son mari, Adam. Mais quand Dieu est venu pour la sanctionner, il ne l'a pas privé le droit d'être marié. Il ne l'a pas divorcé d'avec son mari. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous devons noter absolument. Et le mari a été responsabilisé par Dieu pour prendre soin de sa femme. Comment? Eh bien, en travaillant pour nourrir sa femme et ses enfants et nourrir sa famille. Cependant, ce travail-là allait maintenant être accompagné, être assorti de la douleur, de la difficulté. Mais le travail devait être entrepris par l'homme. C'est pourquoi ici, nous voyons encore que lorsque l'apôtre Paul parle du fait que nous devons être soumis les uns aux autres, commence d'abord par la famille. Il définit le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans le contexte du mariage. Et ça, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Et rappelez-vous qu'au chapitre 5, au début du chapitre, donc, que nous sommes en train d'étudier, au verset 1, il a dit « Devenez des imitateurs des dieux ». Et comment Dieu veut que nous entendions et percevions le mariage, voici comment Dieu le veut. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pourquoi? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est très clair. Commence par la femme, un peu comme pour rappeler que le péché est entré dans le monde à cause du fait que la femme avait renversé l'ordre de Dieu. L'ordre que Dieu avait établi. Et l'ordre a été établi de par déjà le fait même que dès l'acte de la création, Dieu a créé l'homme d'abord et l'a responsabilisé pour nommer les animaux,
c'est après cela qu'il va créer la femme. Et l'ordre était très clair. Parce que certains vont dire, mais pasteur, quand on lit Genèse chapitre 1, chapitre 2, on ne voit pas Dieu dire que l'homme est le chef de la femme. Il n'a pas besoin de le dire explicitement parce qu'il l'a dit en parlant, en agissant. Il l'a dit de façon parabolique. En créant l'homme d'abord, ensuite la femme. Et d'ailleurs, la manière dont il a créé la femme, c'est que il n'a pas procédé de la même manière qu'il avait créé l'homme. Pour créer l'homme, il est parti de la poussière, il a pris la poussière, il a donné une forme et ensuite il a soufflé dessus. Et l'homme est devenu un être vivant. Mais pour la femme, c'est pas ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait coucher l'homme, il l'a fait plonger dans un profond sommeil, il va déchirer son côté et il va arracher l'une de ses côtes. Et au moyen de cette côte-là, il va former, il va créer la femme. Et quand il crée la femme, ensuite, il réveille l'homme et il va amener l'homme, que dis-je, la femme, vers son mari. Et c'est l'homme qui va parler et il va déclarer le rôle et la place de la femme en disant: celle-ci, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est très clair. C'est l'ordre de Dieu. Et donc, l'apôtre est en train de faire dans ces passages ici écho de cet ordre-là que Dieu a établi dans les livres de Genèse. Et il dit alors, femmes, soyez soumises. C'est pas, le verbe est en impératif. Donc, vous remarquez que tout ce chapitre ici, tous les verbes sont pratiquement à l'impératif. Femmes, soyez soumises. Ne dit pas, si vous voulez, vous pouvez choisir d'être soumise. Non, c'est pas une option, c'est un commandement, c'est un impératif. Comme cela convient aux enfants de Dieu. Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et remarquons ici que ça ne veut pas dire que toute femme doit se soumettre à tout homme. Non, c'est pas ce que le texte dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à une église ici, au sein de laquelle on trouve plusieurs femmes. Et il dit à toutes ces femmes-là que chacune se soumette à son mari. Donc toi, tu ne peux pas, un homme ne peut pas exiger à une femme qui n'est pas son épouse la soumission. Non. Les femmes ne sont pas obligées de se soumettre à tous les hommes, comme si elles étaient inférieures aux hommes. Elles ne sont pas inférieures aux hommes. Le rôle ici de la femme à se soumettre à l'homme est défini dans le contexte du mariage. Sans mariage, la femme ne se soumet pas à n'importe quel homme. C'est dans le contexte du mariage que la soumission de la femme est justifiée. En dehors de ce contexte-là, aucun homme n'a le droit d'exiger à une femme qui n'est pas la sienne de se soumettre à lui. Donc les frères et sœurs dans l'église, les sœurs ne sont pas censées se soumettre aux frères dans l'église. Non. C'est pourquoi ici, remarquez que l'apôtre, quand il dit au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, et il prend soin de définir les rapports qui requièrent la soumission. Vous voyez? Et le premier rapport, c'est entre mari et femme. Et ça, c'est très important. Ça commence là. Ensuite, il va parler du rapport entre enfants et parents. Ensuite, parents et enfants. Après cela, il parle de serviteurs et maîtres. Voyez-vous? Donc, c'est extrêmement important pour nous de remarquer cet ordre-là que l'apôtre Paul est en train d'établir. En fait, de reconnaître dans l'Église, dans les rapports entre frères. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le modèle, c'est le Seigneur ici.
Autant qu'il avait dit au départ, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Et car le mari est le chef de la femme. Et quand on dit le chef de la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il nous aide à comprendre ce que cela veut dire en nous donnant l'exemple, en faisant une sorte de parallélisme entre Christ et l'Église. Il dit, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. On dit de cette manière-là. Et quelle est cette manière-là? Cette manière-là est caractérisée par l'amour, par la charité. Par l'amour, par la charité. Car comment Christ a aimé l'Église? Il a aimé l'Église en se donnant lui-même à l'Église. Et l'Église pour laquelle Christ s'est donné est censée se soumettre à lui. Christ. Pourquoi? Parce qu'au travers de ce sacrifice que Christ a fait, il s'est acquis le droit de contrôler, de régner sur l'Église et d'être le chef qui dirige l'Église. Il est le chef de l'Église. Qu'on parle de l'Église ici, hein? On est en train de parler de l'Église comme corps de Christ. Le texte est très clair. Mais comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps? L'Église, corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire de ceux-là qui sont régénérés, qui sont sauvés, qui sont enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous les enfants de Dieu qui sont déjà morts et qui sont vivants, nous constituons ce que la Bible appelle l'Église. Et cette Église-là, elle est métaphoriquement désignée comme l'épouse de Christ. Et par conséquent, la Bible, ici, dans ce texte ici, par la plume de l'apôtre Paul, est en train de nous encourager, enfin d'encourager les femmes à se soumettre à leur mari. La famille ne doit pas être un monstre à deux têtes, où la femme et l'homme sont égalitaires et sont les deux dirigeants. Non. Il y a unité de commandement dans la famille. Car notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et l'unité de commandement a été confiée à l'homme. Et la femme est appelée à se soumettre. Tu ne te soumets pas à ton mari parce qu'il est plus intelligent que toi. Tu ne te soumets pas à ton mari parce que il a plus d'argent que toi. Tu ne te soumets pas à ton mari parce qu'il a plus étudié que toi. Tu te soumets à ton mari parce que ton mari est le chef que Dieu a désigné pour toi. Il est le chef que Dieu a établi sur toi, afin que tu sois sa femme ou son épouse. Voyez-vous? Et verset 23 il dit, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Être soumise à son mari en combien de choses? En toutes choses. Toutes choses. Dans le domaine des finances, dans le domaine de romantisme, dans le domaine de l'éducation des enfants. Et en toutes choses que tu sois soumise à ton mari. En réalité, quand tu es soumise à ton mari, en fait, tu vois en lui Christ. Tu vois en lui Christ, et c'est pour cela que tu peux être en mesure de te soumettre à ton mari. Cependant, il est important de relever le fait que certains maris vous demandent de faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans ce cas-là, vous ne vous soumettez pas à lui. Pourquoi? Parce que le texte dit ceci.
Ça vient du texte, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est-à-dire que le modèle de soumission est celui calqué sur le modèle de l'Église et de Christ. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. On se soumet à l'homme comme à Christ. Or, Christ ne peut pas me dire ou me demander de faire quelque chose qui est opposé à la volonté de Dieu. Donc, par conséquent, lorsque le mari me demande quelque chose, de faire quelque chose qui est opposé à la volonté de Dieu, allons voler, allons mentir pour gagner de l'argent, détournons les fonds de l'État, faisons ceci, allons voir un féticheur, faisons des pratiques qui ne sont pas chrétiennes, qui ne glorifient pas Dieu, même dans le domaine de la sexualité, eh bien, on peut dire non. En ce moment-là, on dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu et il ne se soumet pas lui-même à Christ. Pourquoi? Parce que il est censé lui aussi se soumettre à Christ. Et c'est ce que le verset suivant va commencer à dire. À partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez, maintenant, les maris, de leur côté, doivent aimer leurs femmes. Comment doivent-ils aimer leurs femmes? Le texte le dit, comme Christ a aimé l'Église. L'exemple et le modèle, c'est Christ. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son oncle, ce n'est pas sa tante, ce n'est pas son grand-père, etc. Mais c'est Christ. Mais il est possible que son père incarne aussi le modèle de Christ. S'il est chrétien, eh bien en ce moment-là, on est encouragé par son père. Okay? Mais ici, le texte est en train de nous dire très clairement que le modèle à considérer, c'est Christ. Et comment Christ a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, Christ, ici, a démontré son amour du fait que lorsque l'épouse, son épouse, que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire l'Église, que Dieu lui avait donnée quand? Avant la fondation du monde. Rappelez-vous, nous avons lu au chapitre 1 et d'Éphésiens, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, nous avons été choisis par Dieu, élus, pour appartenir à Christ, pour être l'Église de Christ. Et Christ, lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né de la femme, né sous la loi. Pourquoi? Afin qu'il vînt sauver son épouse. Comment? Par le sacrifice ultime. Il s'est donné lui-même en rançon pour elle. Et pourquoi il a fait ça? Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, ici, ce texte ici coupe l'herbe sous les pieds à tous les hommes qui trouvent dans leur femme une raison de les répudier, une raison de les blâmer, etc., et de leur en vouloir. Pourquoi? Parce que de même que Christ est venu épouser une femme qui était impure, qui était pleine de défauts et d'impureté, de souillure, au lieu de l'accuser, Christ s'est substitué à elle. Il a pris sur lui toutes ses fautes, tous les péchés, et lui a accordé sa pureté et sa justice,
de sorte que, sur base de cet acte-là, que Dieu puisse la déclarer juste et Dieu puisse ainsi, sur base de cette justice ainsi déclarée, commence à la sanctifier par l'œuvre de Jésus-Christ, jusqu'à la présenter devant lui, sans tache, ni ride, sainte et irrépréhensible. Vous voyez? Et la Bible, et l'apôtre est en train de dire que c'est comme ça que nous les hommes, les maris, moi aussi j'ai eu la grâce d'être un mari de Mimimbala. C'est comme ça que nous devons nous comporter vis-à-vis de nos épouses. Et l'apôtre dit plus loin dans le livre de Corinthiens, comportez-vous envers les femmes comme d'un sexe faible, d'un sexe opposé, sexe faible. Nous ne devons pas accuser et charger nos épouses des défauts et des erreurs et de tout ce qu'ils sont en train de démontrer comme un mauvais comportement. Mais plutôt par amour, nous devons aimer, pardonner, accepter, tolérer et aider à transformer. Comment? Par l'évangile. Ça veut dire qu'en réalité, un bon mariage ne peut être un mariage que fondé sur l'évangile. Fondé sur l'évangile. Un mariage qui glorifie Dieu, c'est un mariage fondé essentiellement sur l'évangile. C'est-à-dire sur le modèle de Christ. Christ a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire l'œuvre de la rédemption en se donnant lui-même en rançon, afin de nous inspirer comment vivre dans le foyer. En réalité, lorsque nous retournons même à Genèse chapitre 2, là où du comment Dieu a créé la femme, nous allons tout de suite nous rendre compte que, en fait, le mariage, c'est une illustration de la relation qui existe entre Christ et l'Église. Le mariage a été établi sur la terre pour illustrer la relation entre Christ et l'Église. Comment je le sais? Regardez comment Dieu a créé la femme. Je l'avais dit précédemment. C'est que Dieu a créé l'homme prenant à partir de la poussière. Mais pour créer la femme, il ne part pas de la poussière. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait coucher l'homme. Et l'homme était comme mort. Et il déchire son côté. C'est-à-dire il le soumet à une souffrance et finalement à la mort. Et il tire une partie de lui-même, de l'homme, de cet homme-là, la côte, et il va former la femme. Et quand il termine, il ramène l'homme à la vie. C'est exactement ce qui se passe à la croix. Jésus, pour son épouse, pour la sauver, pour l'avoir en vie, Dieu l'a fait coucher pendant 3 jours, en le déchirant, en le soumettant à la souffrance. Et même son côté a été percé. Et il a versé de son sang pour son épouse, et il a pris une partie de lui-même, et il va former cette épouse-là. Et vous vous rappelez, dans Éphésiens, chapitre 2, comment Dieu nous a présenté l'œuvre de la rédemption. Au chapitre 2, rappelez-vous, le texte dit ceci. Vous étiez, à partir du verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions morts, donc nous n'avions pas de vie. Nous n'avions point d'existence en lui. Verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Maintenant, écoutez comment Dieu nous a donné le salut. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Dieu nous a fait coucher ensemble avec lui, il nous a ressuscités ensemble avec lui, c'est-à-dire il nous a tirés de lui, nous étions placés en lui. De même que lorsque Dieu a créé Adam, il avait donc placé Ève en lui, en Adam, de sorte que pour avoir Ève, il fallait le faire coucher, déchirer son côté et sortir la côte et créer cette femme. De même, nous, en Jésus-Christ, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi il souligne ici que nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés comme résultat des efforts que nous avons fournis pour devenir meilleurs, pour éradiquer le mal en nous, pour ôter les mal de nos vies, car cela était impossible. Impossible pourquoi? Parce que le péché nous avait tués, nous étions morts dans nos péchés, car la Bible dit que le salaire du péché, dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Nous n'étions point qualifiés à la vie. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvions pas être bons, être généreux par moments, non. Ça veut dire que nous ne pouvions pas être parfaits et nous ne l'étions pas. Et même s'il nous était donné de vivre 1 milliard d'années afin de nous purifier jusqu'à devenir parfaits, nous ne le deviendrons jamais. Car le mal avait déjà pénétré notre être et nous avait corrompus et nous étions morts dans nos péchés. Et la seule chose que Dieu pouvait faire pour nous sauver, c'était de nous placer en Jésus-Christ, nous tuer avec lui, nous ressusciter ensemble avec lui, et nous faire asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. C'est ça la beauté du salut chrétien, qui est différent du salut dans toutes les autres religions du monde que vous connaissez, car dans toutes les religions du monde, le salut s'obtient après un long parcours durant lequel vous accumulez le bienfait, et à la fin, on va faire une comptabilité de vos œuvres pour dégager. Si vous avez déterminer si vous avez fait un peu plus de bonnes œuvres que de mauvaises, alors on va dire, bon, en majorité, en général, hein, vous étiez une bonne personne, hein, parce que vous avez beaucoup de bonnes œuvres, hein, malgré les petites erreurs que vous avez. Et Dieu va dire, bon, écoutez, entrez dans le ciel. Ça, c'est ce que les autres religions enseignent. Ou que si malheureusement vous avez été plus méchant que bon, eh ben, enfin, on va déterminer, on va se rendre compte que vous avez un peu plus de mauvaises œuvres que des bonnes œuvres. Et Dieu va dire même, je suis désolé, j'ai vraiment voulu te sauver, j'ai donné même les commandements pour que tu les observes, tu n'as pas observé les commandements, tu as été en général une mauvaise personne, eh ben, je suis désolé, tu vas aller aussi en enfer. C'est ce que toute autre religion enseigne dans ce monde. La religion chrétienne, le christianisme est la seule religion, si elle peut s'appeler ainsi, c'est-à-dire religion, c'est la seule qui prêche que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu recherche, ce n'est pas des bonnes œuvres, c'est la perfection. C'est un Dieu parfait qui est juste, qui est saint et qui ne peut pas en tant que tel cohabiter, communier, rester ensemble avec quelqu'un qui est impur, qui est souillé, qui est dans le mal. Même s'il a 99% de bonté ou de bonnes œuvres et qu'il a 1% ou 0,001% de mauvaises œuvres, ce mal-là, cette seule mauvaise œuvre-là, suit toutes les bonnes œuvres. Car Dieu est saint. La Bible dit, soyez saints car votre Dieu est saint. Soyez parfaits car votre Dieu est parfait. Dieu ne recherche pas ceux qui font les biens, il recherche les parfaits parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le mal. C'est ça. Et c'est pour cela que le salut nous est donné par la grâce seulement. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un d'autre qui s'appelle Christ, le Fils de Dieu vivant, celui qui a pris la chair humaine et qui est allé jusqu'à la croix et porté la croix qui nous revenait de droit, qui était notre châtiment de droit,
Il l'a porté à notre place afin que, en croyant en lui et en ce qu'il a fait pour nous, nous puissions obtenir le salut de Dieu. Et par cela, par cette foi, Dieu fait un miracle extraordinaire. Il nous unit avec Christ, de sorte que sa justice devient notre justice, notre péché devient son péché, alors qu'il n'en avait commis aucun. Et à cause de cela, Dieu nous pardonne, nous purifie et nous accepte en union avec lui. Et cela est, dans ce monde, illustré de la façon la plus merveilleuse par l'acte de mariage. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire ici que entre mari et femme, vous ne pouvez pas bien comprendre le mariage et le vivre convenablement à moins que chacun de vous réalise que le mariage est une illustration de la vie de Christ avec son épouse qui est l'Église, l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru en lui, qui sont morts et ceux qui sont vivants, qui constituent ce corps qu'on appelle l'Église. Quand vous comprenez cela et que vous vous engagez vous aussi à vivre comme enfant de Dieu, c'est-à-dire à vous convertir et vous donner votre vie à Jésus-Christ, c'est seulement au moyen de cet évangile-là auquel vous croyez que vous pouvez vivre un foyer stable. C'est cela. En d'autres termes, seuls les vrais chrétiens peuvent vivre le mariage comme Dieu l'a voulu. Les autres ne peuvent pas. Tu vas dire, mais pasteur, moi, je me suis marié avant même de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mon épouse n'est pas chrétienne. Je suis en train de prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un désespoir pour moi? Non, il n'y a pas de désespoir pour toi. La Bible dit ne brise pas ton mariage. Si cette sœur qui n'est pas encore chrétienne, qui veut rester et vivre avec toi, alors que toi tu es devenu chrétien après ce mariage-là, après qu'il ait eu lieu, ne répudie pas cette femme-là. Reste avec elle. Et prie pour elle, parce que Dieu t'aidera à l'amener à la conversion. Si telle est sa pensée ultime. Ainsi, en est-il de sœurs qui se sont converties alors qu'ils étaient déjà dans un foyer et que ton mari ne s'est pas encore converti. Ne répudie pas ton mari. S'il veut rester avec toi, qu'il vive avec toi. Mets-toi à prier pour lui, pour qu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que toi tu fais? Toi fais, si tu es une femme, sois soumise à ton mari, même s'il est païen. En toutes choses, sauf en des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si tu es un homme, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Fais ainsi, ne répudie pas ton épouse, reste avec elle et prie jusqu'à ce que Christ puisse l'amener à la conversion. C'est pourquoi dans le livre de Pierre, l'apôtre dit que femmes, ayez un bon comportement vis-à-vis de votre mari ou de vos maris, de sorte qu'ils puissent glorifier Dieu lorsque Dieu les visitera. Dieu va les visiter. Dieu va leur accorder la grâce de se tourner vers Christ. Mais cela passe par le fait que toi, épouse, tu dois être soumise à ton mari. Et toi, mari, tu dois aimer ta femme et te sacrifier pour elle. Tu dois lui faire vivre l'évangile. Il ou elle doit avoir l'évangile en toi, au travers de la manière dont tu vis avec lui. Ne sois pas seulement une femme qui prie beaucoup, mais qui est têtue. Ne sois pas une femme qui prie beaucoup, qui ne prend pas des ordres. Il a toujours oui, mais, oui, mais. Si ce qu'on te dit est bon et juste, prends l'ordre, soumets-toi.
ainsi qu'il convient à des femmes qui font profession de la foi chrétienne. Sinon, ta confession et ton comportement vont être contradictoires et cela va devenir un obstacle pour ton conjoint ou ta conjointe à se tourner vers le Seigneur. Ok? Au verset 28, il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Voyez, c'est comme ça que la femme, que dis-je, que l'homme doit aimer sa femme. Christ est notre modèle. Il a montré, en prenant soin de nous, en se sacrifiant en tout, sacrifiant sa propre vie pour nous sauver. Ainsi, l'homme doit se sacrifier. L'homme doit aussi travailler. L'homme ne doit pas être paresseux. Il doit être à mesure de ramener à la maison les ressources qui lui permettent de prendre soin de sa femme. C'est ce que ce verset-là insinue. Car celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Et celui qui ne prend pas soin des siens ne devra pas aussi diriger la maison de Dieu. Le mercredi prochain, je vais revenir sur ces considérations et je vais parler de la question des conflits conjugaux et comment nous devrions, sur base de ces textes ici, approcher les conflits conjugaux et vivre en paix et en harmonie dans le foyer. Comment s'y prendre? Parce que s'il est une chose que tu vas très vite découvrir dans le foyer, si tu viens à peine te marier, c'est que vous êtes deux personnes différentes. Et en vertu même de ces différences-là, vous allez avoir des conflits. Ces différences-là sont des sources de conflits potentiels. Mais l'Évangile nous est donné dans ce texte ici comme un moyen pour éviter ces conflits, ou à la limite, s'ils surgissent, que nous apprenions comment les résoudre. C'est ce que nous allons partager la fois prochaine, donc je n'ai pas terminé cette portion, je vais y revenir encore. Et sentez-vous libre de poser des questions. Si vous en avez quelques-unes, posez-les au bas de cet écran. Et si vous avez aussi des commentaires, n'hésitez pas de les faire. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Si vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais abonné à notre chaîne, prière de le faire également pour nous permettre de grandir et partager cette vidéo à d'autres personnes. Likez la vidéo, aimez la vidéo, cliquez là où vous voyez le thumbs up, c'est-à-dire le pouce levé comme ça, et aimez la vidéo. Et cela est très important pour permettre à notre vidéo de circuler et notre chaîne de croître. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez compris l'enseignement du jour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les au bas de l'écran et nous allons partager et y répondre. Et je prie que Dieu m'accorde la grâce pour que le mercredi prochain, nous soyons live. Voilà, nous allons terminer par la prière et je vais prier pour vous et pour votre foyer, car pour ceux qui sont mariés et ceux qui s'apprêtent à se marier, ceux qui ne sont pas encore mariés et qui voudraient se marier demain, eh bien, voici le map qui vous est donné au sujet du mariage. Voici comment vous devez vous préparer. Parce que plusieurs veulent se marier, mais en réalité, ils ne sont pas mariables. Parce qu'ils ne sont pas préparés au mariage. Et puisque n'étant pas préparés au mariage, eh bien, vous allez y entrer sans préparation et vous allez être buté à beaucoup de difficultés. Les difficultés, plusieurs difficultés les difficultés que plusieurs rencontrent aujourd'hui dans le foyer sont tout simplement dues au fait qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Mais si vous êtes dans ce cas-là, ne vous en faites pas. C'est pourquoi la grâce existe. Et la parole de Dieu et la grâce, elle va vous aider à vous rattraper
et à vous aider à corriger votre mariage, à redresser les choses, à vous restaurer dans le mariage pour vivre la paix. Ne vous découragez pas. Et vous qui êtes embourbés dans le conseil, vous qui êtes embourbés dans les conflits et même séparés déjà, par la puissance de l'Évangile, vous pouvez retrouver votre mariage. Vous pouvez vous réconcilier. C'est pourquoi je vous invite à mercredi prochain. Et si vous avez aussi un cas particulier que vous voulez partager avec moi en tant que pasteur, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Écrivez dans le commentaire que vous voulez me contacter, avoir le temps de parler, échanger avec moi. Et nous allons échanger et nous allons prier et nous allons partager la sagesse de Dieu pour que vous puissiez résorber les conflits dans lesquels vous vous retrouvez. Alors sur ce, nous allons prier pour terminer. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour cet enseignement d'aujourd'hui. Merci pour l'apôtre Paul que tu as utilisé pour nous parler. Cet homme que tu avais inspiré pour pouvoir nous révéler ta pensée et ta volonté. Nous te disons merci Seigneur. Et nous prions que cette parole que nous avons reçue, qu'elle apporte transformation dans nos cœurs, que cet évangile pénètre dans nos cœurs et nous aide pour ceux-là qui sont mariés à vivre dans le foyer d'une manière paisible qui te glorifie, Seigneur notre Dieu. Ceux qui ne sont pas encore mariés, prépare-les de cette manière, Seigneur. Ceux qui sont dans le foyer, qui ont beaucoup de conflits et de difficultés, je prie que le Saint-Esprit leur donne la sagesse par la parole qui a été enseignée aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, et qu'ils parviennent tous à la connaissance de ta volonté et qu'ils démontrent de l'humilité et de la simplicité à l'exemple de Christ pour pouvoir s'engager dans la réconciliation dans leur foyer. Seigneur, merci pour ce que tu as fait et tu feras encore par ta grâce. Ceux qui sont séparés et qui aimeraient bien renouer leurs relations conjugales, je prie pour eux, Seigneur. Aide-nous à les aider, Seigneur, afin qu'ils y retournent. Car c'est possible, c'est encore possible, par la grâce du Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à notre étude biblique. N'oubliez pas, demain, c'est jeudi. Nous avons notre culte ici à Pont-de-Grâce à partir de 17h jusqu'à 19h. C'est un culte qui est dédié à la prière. Venez prier ensemble avec nous. Venez écouter la parole de Dieu et vous laisser transformer par elle. Le vendredi, nous serons aussi en prière à l'église Bridge of Grace à Seattle. Venez aussi adorer avec nous. Et si vous êtes au loin, vous pouvez vous connecter live et nous allons prier ensemble avec vous. Le dimanche, ici à Pont-de-Grâce, à Kinshasa, nous sommes là à partir de 8h, de 8h à 10h. Nous sommes sur l'avenue des Huileries, croisement Huileries de demain, numéro 193 ou 193, juste sur la grande route. Et vous allez voir à votre droite, au niveau de ce qu'on appelle arrêt rail, vous allez voir un immeuble peint en rouge et jaune. Nous sommes au rez-de-chaussée de cet immeuble. Notre église s'appelle Pont de Grâce. Nous sommes satisfaits en Christ et nous nous retrouvons là dimanche de 8h à 10h. Et si vous êtes à Seattle, aux États-Unis, dans l'État de Washington, dans les King County, n'hésitez pas de venir nous visiter sur l'avenue à Harrison, au verset, que dis-je, au numéro avenue Harrison Street, au numéro 515, la cité de Quinte, le zip 98 032. Et nous serons très heureux de t'accueillir. Là, le culte commence à 10h, de 10h à midi, à 12h. 2 heures de culte, on termine avec le pasteur Julio Bakoulou. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse vos familles. À mercredi prochain. Merci. Bye bye.